Les sourires sont de sortie. Si la crise du Covid n'est pas terminée, on commence à y croire. À coût de millions d'euros, le gouvernement veut d'abord encourager les entreprises à investir ici plutôt qu'ailleurs. C'est les aider à trouver le lieu où elles vont pouvoir produire, les mettre en lien avec d'autres entreprises qui peuvent être complémentaires à leur activité. Donc on a des leviers qui sont des leviers régionaux, qui ne sont pas tous les leviers économiques, mais qui sont quand même des leviers intéressants et importants. Moins de recettes fiscales et de dotations, la crise a coûté 280 millions d'euros aux finances régionales. L'économie post-Covid ne veut toutefois pas tourner le dos à certains fondamentaux. Ça prendra au moins 2 ans pour voir ce qui marche parce que l'économie, la particularité de l'économie, c'est que c'est aussi quelque chose qui dépend de l'initiative privée. Nous pouvons fixer un cadre en tant qu'autorité publique, mais c'est le secteur privé qui décidera quels produits seront fabriqués où. Et donc voilà. Renfort des offres de formation, création d'un fonds de rebond pour les victimes de licenciements, prime de 100 € pour les familles pauvres et moyennes, 35 millions d'euros pour le logement social, 10 millions pour favoriser l'isolation et la rénovation des habitations, des priorités déjà établies à Bruxelles. Bon nombre de ces mesures figurent dans notre déclaration de politique régionale, donc ça ne nécessite pas une refonte et une rediscussion politique des enjeux. Ça implique simplement une hiérarchisation autre. 463 millions d'euros sont déjà dégagés pour des mesures dites de soutien à des secteurs fortement impactés. Le gouvernement projette 120 millions d'euros supplémentaires et espère qu'une nouvelle vague de Covid ne viendra pas casser les efforts.